Tout le monde dit que le sucre, c'est mauvais pour la santé. D'accord, mais comment est-ce qu'on fait en pâtisserie du coup? Déjà, ce serait bien d'en savoir un peu plus sur cet aliment. Le sucre, ça vient d'où? Principalement de deux plantes, la canne à sucre ou la betterave sucrière. Contrairement à ce qu'on pense, la betterave sucrière, c'est une betterave qui est blanche. C'est pas comme la betterave violette qui est dans la salade. On dit souvent du sucre blanc qu'il est raffiné et c'est un abus de langage puisqu'en réalité, le sucre blanc est issu de la betterave sucrière qui, elle, est déjà blanche. Comment est-ce qu'on fabrique du sucre? Il y a plusieurs étapes, mais on va dire trois principales. On va d'abord extraire le jus des plantes, soit par broyage avec la canne à sucre, soit par diffusion avec la betterave sucrière. Une fois qu'on a ce jus, on va le filtrer et on va le chauffer pour qu'il y ait de l'évaporation. Après ça, le sucre va se cristalliser et c'est ça qu'on va récolter. Plus il va être affiné, plus il va devenir blanc. Si vous voulez vraiment avoir le détail du procédé avec toutes les étapes, je vous invite vraiment à consulter le site Culture Sucre qui détaille les différentes étapes pour fabriquer du sucre. Quels sont les différents types de sucre? Le saccharose, à savoir une molécule de glucose et une molécule de fructose, faut savoir que c'est le sucre le plus couramment utilisé. Ensuite, il existe sous différentes formes. Prenons par exemple le sucre en poudre et le sucre glace. Quelle est la différence entre ces deux? Les deux sont issus de la betterave sucrière et finalement, c'est la même chose, si ce n'est que le sucre glace est broyé plus finement et qu'on retrouve parfois de l'amidon dedans pour éviter que ça ne s'agglomère. Ensuite, on parle de sucre roux, de cassonade. Quelle est la différence? La cassonade est un sucre roux, mais le sucre roux n'est pas forcément de la cassonade. Le sucre roux, c'est la grande famille. La cassonade est issue de la canne à sucre et a cette teinte légèrement bronzée. Et vous avez ensuite des sucres roux qui peuvent être obtenus à partir d'un sucre issu de la betterave sucrière. La vergeoise, par exemple, c'est un sucre blanc qui a été recoloré. On a cuit le sirop de betterave pour obtenir cette teinte, soit blonde, soit brune, selon le temps de cuisson. Et on va voir ces petites notes de caramel dans la vergeoise. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs dans les spéculoos. Pour la petite anecdote, en Belgique, on appelle la vergeoise la cassonade, ce qui ajoute à la confusion, mais tu sais maintenant la différence entre ces différents sucres. Il y a aussi une autre famille de sucres, les sucres complets, qui sont riches en minéraux. Le sucre rapadura, le sucre muscovado, on va trouver aussi du sucre de fleur de coco. Tous ces sucres sont non raffinés, ils ont un goût plus prononcé et une teinte plus foncée. Et le sucre, ça sert à quoi? Pas seulement à sucrer. Alors évidemment, c'est un exhausteur de goût. Comme le sel, ça va favoriser la salivation et ça va faire que les arômes vont davantage se fixer sur nos papilles. Mais le sucre, il a plein d'autres propriétés importantes. Il va, par exemple, alimenter les levures, donc il va être très utile dans des pâtes levées comme une brioche parce qu'il va favoriser la fermentation. Le sucre, il va aussi favoriser la conservation. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les confitures, par exemple. Le sucre, il va absorber l'humidité et donc il va empêcher le développement microbien parce que les microbes ont besoin d'eau pour se développer. Le sucre, il joue aussi sur la texture. Sur une glace, par exemple, on l'utilise parce qu'il a un effet antigel et donc il va permettre de garder cette onctuosité. Et surtout, le sucre, il va jouer sur l'aspect visuel, ce petit côté doré, cette caramélisation. Le sucre va avoir une certaine réaction, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard, qui fait qu'on va avoir quelque chose avec une jolie teinte bronzée. Alors, peut-on réduire le sucre en pâtisserie? Oui, mais il faut faire attention. Le sucre, comme on l'a vu, ça a plein de propriétés et ça va jouer sur la recette. Ça va jouer sur la texture, sur la couleur, sur la conservation. Donc, on peut réduire en sucre, mais on ne peut pas se passer du sucre. On peut réduire généralement de 20 à 30% la quantité de sucre dans une recette sans tout déséquilibrer, mais ça va nécessiter dans tous les cas des essais. On peut aussi remplacer le sucre par d'autres produits sucrés, comme le miel par exemple, mais là encore, il va falloir travailler sa recette. Le miel contient davantage d'eau, ce qui veut dire qu'il va falloir compenser en réduisant les autres matières liquides, comme l'œuf ou comme le lait. Remplacer le sucre par du miel, ça veut dire aussi changer la saveur et changer la tenue à la cuisson. En résumé, la pâtisserie, c'est de la science, il faut tester, ajuster, valider les essais, parce qu'on ne peut pas tout improviser. Et pour avoir des biscuits décorés pas trop sucrés, comment faire alors? 1. On l'a vu, on peut réduire la quantité de sucre dans sa recette de biscuits. Par contre, attention à ne pas trop réduire, sinon on va avoir des propriétés manquantes et un biscuit qui risque soit de ne pas avoir la bonne texture, soit pas la bonne couleur, soit même pas de saveur du tout. 2. Comme on décore avec du glaçage royal et que le glaçage royal, c'est grosso modo du sucre, je recommande de faire des biscuits assez épais, 8 mm voire 1 cm d'épaisseur. Ça permet de compenser le goût très sucré qu'on peut avoir avec le glaçage royal sur le dessus. On aura un meilleur équilibre avec un sablé plus épais, un peu moins sucré, et le décor en glaçage royal.
3. Je recommande d'alléger les décors et d'éviter les motifs en volume qui apportent beaucoup de sucre, comme les fleurs par exemple. Dis-moi en commentaire si tu as appris des choses sur le sucre et quel sucre tu utilises dans ta pâtisserie. Et abonne-toi si tu ne veux pas rater le prochain épisode sur le beurre. Je t'expliquerai comment choisir entre du beurre doux, du beurre demi-sel et de la margarine.